Bonjour à tous. Vidéo aujourd'hui sur la correction de la première série d'exercices sur le chapitre C7 sur la transformation chimique. Alors normalement vous avez vu le cours, la vidéo du cours concernant ce chapitre. Et donc voici la correction d'exercices 3 à 12, pages 122-126. Alors on va commencer cette série d'exercices avec des exercices qui sont assez simples. On va commencer par l'exercice numéro 3. Donc, dans ces exercices, les premiers exercices, les exercices 3 et 4, il faut savoir si vous avez compris finalement quels étaient les états initiaux et finaux. Et, en gros, qu'est-ce qu'on a dans l'état initial et final d'une transformation. Alors, dans l'exercice 3, je ne vais pas relire tout le texte, hein, vous avez normalement fait l'exercice. Donc, dans la première question, on vous dit de nommer les espèces chimiques constituant le système chimique étudié dans l'état initial et dans l'état final. Et il faut schématiser la transformation chimique. Alors, donc dans l'état initial, on peut faire un petit tableau. Voilà, et là, on a l'état final. Alors, dans l'état initial, dans cet exercice-là, vous avez donc du fusain. Donc, état initial, vous avez du carbone qui est solide. Vous avez du dioxygène O2 qui est gazeux. Et puis c'est tout. Voilà. Et à l'état final, vous allez avoir donc du carbone qui est solide. Et on va pouvoir marquer restant, hein, il y en a en trop, et du CO2 gazeux qui se forme. Et donc, il faut schématiser la transformation chimique. Alors, on pourrait presque arriver vers une réaction, mais en gros, vous avez du carbone plus du dioxygène qui va donner du CO2. Alors, le carbone est solide, le dioxygène gazeux et le CO2 gazeux aussi. Donc là, ça va parce que c'est assez simple et l'équation s'équilibre tout seul. Voilà pour l'exercice numéro 3. Exercice numéro 4 maintenant. Alors, dans cet exercice numéro 4, vous avez justement une transformation chimique avec l'état initial, l'état final. Il faut identifier dans la première question les deux produits qui sont formés. Alors, les produits qui sont formés, ben, vous avez Zn2+, qui est dans l'état final, mais pas dans l'état initial. Et vous avez donc, alors H+ restant, ben, il était déjà dans l'état initial, donc ce n'est pas un produit formé. Vous avez H2, H2 gazeux. Après, vous avez donc Cl- et H2O qui étaient déjà présents à l'état initial. Identifier les réactifs. Alors, les réactifs, ce sont ces espèces chimiques qui sont à l'état initial et qui se transforment en partie, tout en partie. Donc, le zinc, il disparaît complètement. Donc, le zinc était à l'état initial sous forme solide, il disparaît. Il n'est plus à l'état final. Et vous avez aussi H+, qui va disparaître en partie. Troisième question, petit a. Quel est le réactif qui est consommé totalement à la fin de la transformation? Et bien, parmi les deux, c'est Zn qui disparaît totalement. Voilà. Et donc, comment on appelle, dans la question petit b, comment on appelle ce genre de réactif? Eh bien, Zn est un réactif qui va stopper la réaction. On appelle ça un réactif limitant. Voilà. Il va limiter la réaction. Donc ça, vous avez vu ça dans le cours, normalement. Et enfin, quatrième question, identifier les deux espèces chimiques qui sont spectatrices, c'est-à-dire celles qui sont à l'état initial, à l'état final, et qui n'ont pas réagi. Ici, c'est Cl- aqueux et H2O liquide, voilà, qui n'ont pas réagi du tout. Donc ces deux espèces ne vont pas apparaître dans l'équation de la réaction
sur cette transformation chimique. Bon, là, l'exercice ne demande pas l'équation de la réaction, mais si jamais on avait une équation à mettre, eh bien, on n'aurait pas indiqué ces deux espèces, Cl- et H2O. Voilà pour l'exercice numéro 4. Alors, exercice suivant, exercice numéro 7. Alors, dans cet exercice-là, vous avez donc, exercice numéro 7, des équations. Donc, il faut recopier et essayer d'équilibrer tout ça. Alors, je vais les marquer. Donc, la première, MgO solide plus du silicium liquide. Et ça nous donne du magnésium solide plus de l'oxyde de silicium. Et ça, c'est liquide. Donc, je vais prendre un autre stylo pour les nombres stoichiométriques. Alors, il suffit de compter. Hein. Donc, je prends le premier, Mg, j'en ai un ici, j'en ai un là, tout va bien. Ici, j'ai O, j'en ai un ici, et là, j'en ai deux. Ah, c'est un peu embêtant. Donc, il m'en faut deux ici et deux là. Donc, je vais mettre un nombre devant. On n'a pas le droit de mettre de nombre ici. Hein. On n'a pas le droit de toucher à la matière. Donc, on peut mettre que des nombres devant les espèces chimiques. Bon, donc là, 2 fois un oxygène, ça fait 2 oxygènes, et ici 2 oxygènes, donc l'oxygène est équilibré. Par contre, le magnésium, je l'ai déséquilibré. Donc là, j'ai 2 magnésiums, et là, j'en ai qu'un. Donc il faut aussi que je rajoute un 2 ici. Comme ça, le magnésium et l'oxygène sont équilibrés, et le silicium, j'en ai un ici, un là. Donc c'était déjà équilibré. Donc voilà pour la première équation. Deuxième équation, donc CH4 gazeux plus Cl2 gazeux donne du carbone solide plus 4HCl qui lui doit être liquide, gazeux. Gazeux. Ok, donc là on va équilibrer. Donc des carbones, j'en ai un là et un là, tout va bien. Des hydrogènes, j'en ai 4 ici et j'en ai 4 là, tout va bien. Les chlores, alors les chlores, là j'en ai 2 et là j'en ai 4. Parce que le 4 qui est ici, il va s'appliquer pour H, mais aussi pour Cl. Parce que c'est 4 HCl que j'ai. Donc j'ai bien 4 chlores. Ici j'en ai que 2. Donc on met un 2 devant, 2 fois 2, 4. Et on a les chlores qui sont équilibrés. Troisième équation, Pb de plus, aqueux, plus I- aqueux, donne PbI2. Alors, qui est normalement solide. Voilà. Quand vous avez des ions comme ça, il y a aussi les charges à équilibrer. En classe de seconde, et même au lycée en général, faites comme si de rien n'était. Donc vous faites comme si c'était des atomes. Enfin, c'est des atomes, mais voilà. Et à la fin, vous regardez s'il y a bien une égalité des charges. Voilà. Donc ici, le plomb, j'en ai qu'un. Ici, j'en ai qu'un. Donc tout va bien. Le ion iodure, donc l'iode, ici, j'en ai qu'un. Ici, j'en ai deux. Ah. Donc pour équilibrer, il faut que je mette un 2 devant. Donc là, les atomes sont équilibrés. Maintenant, les charges. Ici, j'ai 2 plus. Là, j'ai 1 moins. Sauf qu'il y a un 2 devant. Il vaut aussi pour les charges moins. Donc j'ai 2 moins, 2 plus. Ça fait 0 ici et 0 ici. Donc les charges sont bien équilibrées. Vous voyez, on n'a rien eu à faire par rapport aux charges. Ensuite, Zn. Zn solide plus H plus aqueux va donner Zn de plus que plus H2 gazeux. Ok, donc là encore, on va équilibrer. Donc zinc, j'en ai qu'un ici. Là, j'en ai qu'un aussi. J'ai un Zn. H, j'en ai un ici. J'en ai deux là. Donc, deux là. Et je vérifie pour les charges. Donc de ce côté-là, j'ai juste 2 plus. Et là, j'ai 2 plus. Donc c'est équilibré aussi. Vous voyez qu'on n'a pas eu à faire grand-chose par rapport aux charges. Bon, j'ai effacé un petit peu vite. Désolé. Ensuite, exercice d'après, le numéro 8, je vous l'ai donné, c'est
Là aussi, des équations. Alors là, on vous donne les équations et il faut juste regarder si c'est bon. Alors, 2C2H6O, gazeux, plus 6O2, gazeux aussi, va donner 4CO2, gazeux, plus 6H2O. Et là, c'est gazeux. Voilà, et là, il faut vérifier. Alors, le carbone, 2 x 2, 4. 4 x 1, 4. L'hydrogène, 2 x 6, attention, le 2, il est pour tout le monde, 2 x 6, 12. Et 6 x 2, 12. L'oxygène, 2 x 1, 2. Donc, j'en ai 2 ici. Plus 12 là, ça fait 14 ici. Là, j'en ai 4 x 2, 8. 8 et 6, 14 aussi. Donc, cette formule, elle est bien. Deuxième équation. Alors, on a 2C7H8 plus 9O2 gazeux donne 14 CO2 gazeux plus 8 H2O. Et lui qui est gazeux aussi. Ok, donc on vérifie. Alors le carbone, 2 x 7, 14. Et là, 14 x 1, 14. 2 x 8 pour l'hydrogène, 2 x 8, 16. Et 2 x 8, 16. Okay. Et l'oxygène, 2 x 9, 18. Là, j'en ai 2 x 14, 28. 28 et 8, 36. Donc j'ai 36 oxygène. Et là, 2 x 9, non, ça va. Donc c'est pas 9, mais 18 x 2, 36. Et là, on en a 36 aussi. Ok. Donc là, maintenant, c'est là, c'est bon. Troisième équation. Fe3+, que plus 2i- que va donner Fe2+, que plus I2. Que ouais. Alors I2, c'est le diode, vous trouvez ça dans la bétadine, I2. Allez, on vérifie. Donc Fe, j'en ai un là, j'en ai un là. I, j'en ai deux ici, j'en ai deux ici, c'est bon. Les charges, 3 plus et 2 moins, ça fait 1 plus. Et là, j'en ai que... là, j'en ai 2. Ouais, donc là, ça va pas être possible. Alors, si je multipliais tout par 2 ici, donc 2 Fe, 3 plus, ça fait 6, 4, et 2, 4, oui, donc c'est ça. Donc il faut mettre un 2 ici et un 2 là. C'est un petit peu plus dur celui-là. Parce que là, pour les fers, on a 2 fers, 2 fers, 2i, 2i, ça va. Les charges, 2 x 3, 6, donc 6 plus 2 moins, ça fait 4 plus, et là 2 x 2, 4 plus aussi. Voilà, donc ça était un peu compliqué effectivement, parce qu'il y avait un équilibre des charges à faire. Et enfin la dernière, 4 SN2+, que plus 2 Fe3+, que va donner 2 SN4+, que plus 4 Fe de plus. C'est un peu compliqué celui-là, je pense. Alors, l'étain, SN. Donc là, j'en ai 4 et là, j'en ai 2. Oui, donc là, c'est pas bon. Donc effectivement, alors je sais pas pour l'instant s'il faut corriger le 4 ou le 2. Ouais.
Ok. Donc, admettons, on met un 4 ici, le 4 et 4. Le fer, là j'en ai 4, là j'en ai 2. Donc il faut peut-être corriger ici, 2 et mettre 4. Et les charges, 4 fois 2, 8, et 4 fois 3, 12, donc ça fait 20. Et là, 4 fois 4, 16, 16 et 8, 24. Alors je pense qu'ici on va pas changer, on va pas mettre 4 ici. On est un peu compliqué celui-là, moi je ne vous l'aurais pas donné en devoir. Donc on va mettre 2 ici, 2 SN, 2 SN c'est bon, donc ça on va dire que c'est bon. 2 fois 2, 4, 2 fois 4, 8, d'accord. Et là 4, 12, 12 et 4, 16. Ouais, c'est bon. C'est ça. Donc ici c'est 2, ici c'est 4, ici c'est 2, et ici c'est 4. Donc l'étain, on en a 2 ici, on en a 2 là. Le fer, on en a 4 ici et 4 là. Pour les charges, 2 fois 4, 8. 3 fois 4, 12. Donc ici, on a 20 plus. Ici, 2 fois 4, 8. 4 fois 2, 8. Ah oui, voilà, on est à 16 plus. Ok. Donc ça va pas. Hein. 2 fois 4, 8. 4 fois 2, 8. 3 fois 4, 12. Ah non, mais je suis trompé. Ici, 2 fois 2, 2 fois 2, ça fait 4. Donc là, on est à 4 plus. Ici, 4 fois 3, 12 plus. Voilà. Et donc 12 et 4, ça fait pas 20, mais ça fait 16 plus. Et là, on est à 16 plus. Ouais, donc voilà. Donc les charges sont bien équilibrées. Donc on a 2 SN2 plus 4 FE3 plus donne 2 SN4 plus 4 FE2 plus. Et bien celle-là, je ne sais pas si vous avez réussi, elle était compliquée. Ok, pour l'exercice numéro 8. On continue avec l'exercice numéro 9. On va partir sur du coup tout ce qui est réactif limitant maintenant. Alors dans l'exercice numéro 9, vous avez donc une équation. Je vais la remarquer au tableau blanc ici. Donc 4Fe solide plus 3O2 gaz va donner donc de l'oxyde de fer Fe2O3 qu'on appelle la rouille. Et là j'en ai 2. Voilà. Donc première question, définir le réactif limitant de la transformation. Alors, d'une transformation. Qu'est-ce que c'est que le réactif limitant? Eh bien, le réactif limitant, c'est celui qui disparaît totalement en premier. Hein, donc, le réactif, c'est ce que vous avez dans le cours. Hein. Peut-être pas dit comme ça, mais le réactif limitant, il disparaît, il réagit totalement en premier. Et donc, dans la deuxième question, il faut définir, identifier quel est le réactif limitant de cette réaction. Et donc, il faut comparer la quantité de fer à l'état initial sur le nombre stoichiométrique, donc sur 4. Donc là, on est nombre stoichiométrique, quantité de matière, on vous le donne, c'est 8 moles de fer, donc 8 divisé par 4. Donc ici, on a 2. Et de l'autre côté, on a la quantité de matière d'oxygène à l'état initial divisé par 3. 3 étant son nombre stoichiométrique. Donc la quantité de matière de dioxygène à l'état initial, c'est 9. 9 moles divisé par 3, ça nous fait du 3. Et donc là, on prend le plus petit des deux rapports. Et donc le plus petit des rapports, c'est celui du fer. Et donc le fer Fe est réactif limitant. Voilà pour l'exercice numéro 9. Exercice numéro 10, c'est à peu près la même chose.
Exercice numéro 10, vous avez donc une équation avec donc C6, alors H8O7, parce que c'est à queue, va réagir avec des ions hydroxyde HO-, donc là il y en a 3, et ça donne donc du C6H5O7 3- à queue, plus 3H2O liquide. Ok. Première question. Identifier entre le mélange A et le mélange B quel est le mélange stoichiométrique. Alors attention, stoichiométrique, un mélange stoichiométrique, c'est un mélange où les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. Donc ce n'est pas le mélange A. C'est pas parce que c'est stoichiométrique que les deux sont équivalents. Regardez ici l'équation. Là, vous n'avez rien, ça veut dire que vous avez un 1. Ici, vous avez un 3. Donc il faut 3 fois plus de H- que de cette espèce-là au départ pour qu'on ait un mélange stoichiométrique. Donc c'est le graphique B qui est un mélange stoichiométrique. Parce qu'il en faut 3 fois plus. Et ça c'est l'équation qui me le dit. Et donc du coup le réactif pour l'autre mélange, donc pour le mélange A, quel est le réactif limitant? Eh bien il faut diviser la quantité de matière par le coefficient. Donc on a C, donc N de C6H8O7 divisé par son coefficient, donc par 1. Donc ça fait 6 divisé par 1 égale 6. Et de l'autre on a N de HO- divisé par 3. Donc 6 divisé par 3 égale à 2. Donc d'un côté on a 2, de l'autre côté on a 6. Le plus petit c'est celui-là. Et donc c'est HO-, le réactif limitant. Voilà pour l'exercice numéro 10. Voilà, on a comparé et on a trouvé qu'ici c'était plus petit. Et enfin, dernier exercice de cette semaine, exercice numéro 12. Alors, dans cet exercice-là, vous avez une équation, donc 2H2 gazeux plus O2 gazeux donne 2H2O gazeuse. Donc, c'est une transformation chimique qui est très exothermique, qui fournit de l'énergie et notamment de la chaleur. En fait, c'est la réaction de combustion de l'hydrogène dans le dioxygène, c'est ce qui fait décoller les fusées, au passage. Première question, écrire la relation entre les quantités initiales des réactifs notés N0 de H2 et N0 de O2 pour qu'elles soient dans les proportions stoichiométriques. Donc, il faut que N initial, N0 de H2 divisé par 2 et N0 de O2 divisé par 1, eh bien ça, il faut que ce soit égal. Comme ça, les deux disparaissent en même temps, et donc les deux sont réactifs limitants, et donc le mélange est stoichiométrique. Et donc ça équivaut à écrire que N0 de H2 égale à 2 fois N0 de O2. Voilà donc la relation qu'on vous demandait de trouver. Dans la deuxième question, parmi les mélanges suivants, lequel vérifie les proportions stoichiométriques? Donc il faut que la quantité de matière à l'état initial de H2 soit le double de O2. Donc est-ce que pour le petit a, on a le double? Oui, on a le double de H. Donc la quantité de H, si c'est 4, c'est bien égal à 2 fois 2.
Donc si on a 2 mols de O2, on aura bien 4 mols de H2. Par contre, si on a 2 mols de H2, est-ce qu'on va avoir 4 mols de O2? La réponse est non. Donc première question, oui, on a un mélange qui est stoichiométrique, et dans le deuxième, non, ce n'est pas un mélange stoichiométrique. Voilà pour l'exercice 12 et pour les exercices de cette semaine. Voilà, j'espère que vous avez pu comprendre et que vous avez pu faire le maximum de choses sur ces exercices-là. A bientôt pour une autre vidéo et bon courage pour la suite. Au revoir.